pour partager sa parole. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ces instants. Nous avons besoin de toi. Nous bénissons ces moments. Fais-nous du bien. Parle à quelqu'un. Touche quelqu'un. Révèle-toi à quelqu'un au travers de ces moments, au travers de cette émission, au travers de ta parole. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, Dieu nous a mis à cœur de partager avec nous aujourd'hui un sujet très important. Un sujet très important, bien que négligé aujourd'hui, bien que considéré comme archaïque, bien que considéré comme des choses basiques, mais c'est là les fondements, c'est là les commencements, c'est là les débuts de toutes choses. Donc Dieu nous a mis à cœur de partager sur la nouvelle naissance, naître de nouveau. Vous voyez, c'est les enseignements des apôtres tournés autour de ces thèmes, les enseignements du Seigneur tournés autour de ces thèmes. Et il est important aujourd'hui que nous puissions de temps en temps revenir à ces thèmes qui est très important, naître de nouveau. Et je vais lire notre passage du jour dans Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut souligner ça, il faut que vous naissiez de nouveau. You must be born again. You must be born again. Le vent souffle d'où il veut et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ici, la Bible nous relate l'entretien de Nicodème et Jésus. Nicodème, c'est docteur de la loi qui avait la connaissance, qui cherchait aussi à connaître. La Bible dit, il vint vers Christ la nuit, commençant à lui parler et à lui dire, Seigneur, que doit-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus lui dira, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. En fait, Nicodème a commencé à tourner autour du pot, à commencer à parler, à faire des compliments, à parler de ce qui n'était pas important. Il tournait et Christ directement les ramène à ce qui est essentiel. Vous voyez, nous devons ramener les peuples de Dieu à ce qui est essentiel. Bien que les gens peuvent venir pour autre chose, bien que les gens peuvent venir pour diverses raisons. Ils peuvent venir à l'église pour le mariage, ils peuvent venir à l'église pour le travail, ils peuvent venir parce qu'ils ont appris que là-bas, il y a des prophéties, ils peuvent venir parce qu'ils ont appris là-bas, il y a des miracles. Mais quand ils sont là, nous devons les ramener à ce qui est essentiel. Et Christ l'a fait, il a ramené Nicodème à ce qui est essentiel. Il lui dira, non, tout ce que tu me demandes là, ce n'est pas important. Le plus important, l'essentiel est que tu naisses de nouveau. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème lui dit, mais comment un homme qui est vieux peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère et naître? Je vois, il ne comprenait pas les choses de l'esprit. Bien qu'il était docteur de la loi, mais il n'avait pas encore l'expérience de la nouvelle naissance. Il ne connaissait pas. Mais il y a des gens qui peuvent être docteurs de la loi, il y a des gens qui peuvent être prédicateurs, fils du pasteur, habitant à l'église, grandis dans l'église, mais qui n'ont
jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'était le cas de Nicodème. Il était habitué aux choses de Dieu, dans la parole, dans les prédications, dans les Torahs, dans tout cet environnement des choses de Dieu, mais ignorant ce qui était essentiel. Et Christ commence à lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Si tu es né seulement de ton père et de ta mère, tu es chair. Tu te limites qu'au niveau de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Donc, il faut. You must be born again. Il faut que tu naisses de nouveau pour que tu entres dans le royaume des cieux. C'est la condition essentielle. C'est la condition qu'on ne peut pas échapper. Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut, tu dois naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? En fait, la nouvelle naissance, c'est l'effet de reconnaître son état naturel des péchés, des non-pécheurs, et d'accepter les sacrifices suprêmes de Christ à la croix en les recevant sincèrement dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. La nouvelle naissance, c'est l'effet de reconnaître son état naturel des péchés et d'accepter les sacrifices suprêmes de Christ à la croix en les recevant dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Naître de nouveau, la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration de notre vie ancienne des péchés, mais non, c'est un renouvellement complet. Un renouvellement complet et total de tout notre être, en parole, en pensée, en conduite, par la vie de Christ habitant désormais en nous. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas une amélioration légère, je m'améliore un peu, j'abandonne certaines choses, mais je garde. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un renouvellement complet, c'est une régénération. Tu es régénéré, tu es né de nouveau, tu nais encore. On parle de métamorphosé. Tu quittes d'un état, tu vas à un autre état. La nouvelle naissance, c'est bien aimé, c'est un miracle. C'est le plus puissant des miracles qu'un homme peut expérimenter sur la terre. Il est négligé, des fois on en parle peu, mais c'est le plus puissant des miracles. C'est un miracle dans lequel une personne, un homme qui était candidat en enfer, change de voie et reçoit la vie Christ, dans la vie de Christ en lui, et il a la vie éternelle. Donc ce n'est pas une amélioration, ce n'est pas le simple fait d'appartenir à une église ou de fréquenter une église. Ce n'est pas le simple fait d'être né dans une famille chrétienne. Non, mais la nouvelle naissance, c'est la prise de conscience de son état de péché et la repentance d'abandonner sa vie ancienne pour vivre la vie de Christ. Et c'est un renouvellement complet de tout notre être, en parole, en pensée, en conduite, devant Dieu et devant les hommes. C'est ça, être né de nouveau. Ce n'est pas le simple fait de faire une prière, une récitation, comme je peux le dire, pour dire je reçois Christ comme mon Seigneur, que sans comprendre les fonds, sans comprendre l'importance de cela. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des prières, qui ont fait des récitations, mais qui n'ont pas compris le pourquoi de cela. Je me rappelle de cette histoire où un pasteur a appelé un papa de l'église pour lui dire, mais je remarque qu'à chaque fois qu'il y a un invité qui vient prêcher ou à chaque fois qu'on fait l'appel au salut, tu passes toujours, quand on dit qui veut recevoir Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, tu passes toujours, mais ça fait plus de 5 ans.
que tu pries ici dans l'église. Ça fait plus de 5 ans que tu as fait cette prière-là. Mais comment tu passes toujours, quand on dit, venez recevoir Christ. Le papa là, regarde son pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que ça va? Tu es normal? Comment je peux refuser de recevoir le Seigneur? On m'invite de les recevoir. Comment je peux refuser? Si je l'avais même reçu les mois passés, je ne peux pas refuser de les recevoir encore ces mois. Si je l'avais reçu la semaine passée, je ne peux pas le refuser cette semaine ici. Il est Seigneur, je dois le recevoir. S'il veut me visiter encore, il veut. Donc, vous voyez, les papas faisaient la prière des récitations sans comprendre que quand on est né de nouveau, c'est un événement qu'on vit une fois. C'est un acte qui se passe une fois. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qui se fait chaque jour, chaque semaine. Non, la nouvelle naissance, c'est un acte. Ce qui vient après, c'est la croissance. Quand on est né de nouveau, on doit croître. Donc, il y a des gens qui font cette prière des récitations. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il dit des choses qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. La nouvelle naissance commence par la prise de conscience. Voilà. Tu prends conscience de ton état du péché, que tu es né dans le péché et que tu étais destiné à la mort, tu étais destiné à l'enfer. Mais il y a une personne qui est morte pour toi, tu acceptes les sacrifices et tu remets à la personne tous tes péchés et il subit les châtiments à ta place et toi tu es acquitté. C'est cela la nouvelle naissance. Ça commence par la prise de conscience. Tu es conscient que moi ici j'étais perdu, j'étais destiné en enfer, il n'y avait plus de chance. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance nous fait entrer dans le salut. Une personne qui est née de nouveau, il est sauvé. Mais alors, quand on parle d'être sauvé ou de salut, cela suppose qu'il y avait une condamnation. Cela suppose qu'il y avait un châtiment. Cela suppose qu'il y avait un danger. Vous voyez, il y avait un danger, il y avait une condamnation, il y avait une punition qui était réservée. Pourquoi? À cause de la violation de la loi, à cause de la désobéissance. Vous savez, nous sommes tous désobéissants d'une manière ou d'une autre. Nous avions tous péché. Personne ne dira qu'il n'a jamais péché. C'est vrai, nous naissons déjà avec les péchés adamiques à nous, mais quand bien même cela, nous commettons aussi les péchés d'une manière ou d'une autre et nous vivons dans la vie des péchés. Alors, le simple fait pour nous de pécher ou d'être nés avec les péchés d'Adam à nous rend déjà coupables devant Dieu. Tu vois, nous avons désobéi devant Dieu. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 17. Je commence par le verset 17, Romains 5, 17. La Bible dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Vous voyez, la condamnation a atteint tous les hommes par une seule offense. Par les péchés d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes. Et de même que par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La Bible parle ici du fait que Adam a péché. Et quand il péchait, il nous portait en lui. Nous étions dans Adam quand il péchait, notre père, notre ancêtre. Alors quand il a péché devant Dieu, et toute la sémence, toute sa progéniture après lui a aussi péché contre Dieu. Et ainsi, la conséquence devait être là.
La conséquence devait être là. Mais Dieu, qui est riche en bonté, a prévu un moyen pour faire échapper l'homme de la conséquence du châtiment à cause de l'obéissance. Et ces moyens, c'était quoi? Ces moyens, c'était le sacrifice suprême de son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Il a pris notre place. Il a pris notre... C'est pourquoi la Bible dit, si par l'offense d'un seul, beaucoup ont été rendus coupables, c'est de la même manière que par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront justifiés aussi. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53, la Bible parlant de Christ, la Bible dit dans le verset 3, en parlant de lui, la Bible dit qu'il était méprisé et abandonné de tous les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, vous voyez, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. La Bible continue, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances, vous voyez. Il a porté nos souffrances. Christ n'était pas mort pour lui seul, non. Il n'avait jamais connu de péché. En lui, il n'y avait pas de péché. Mais la Bible dit, ce sont nos souffrances. Il est mort pour les autres. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié de Dieu. Le verset 5 dit, mais il était blessé pour nos péchés. Christ à la croix ne mourait pas pour ses péchés. En lui, il n'y avait pas de péché, mais il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Voici ce que la Bible dit. Christ est mort pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Oh Seigneur. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous sommes en paix avec le Seigneur. Nous avons Christ a inauguré un régime de paix entre les hommes et Dieu par sa mort à la croix. Nous étions en guerre. La colère du Seigneur, la colère de l'Éternel était sur nous. Mais Christ, par sa mort, a instauré la paix, un régime de paix entre les hommes et Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il était brisé pour nos péchés, humilié, frappé pour nos iniquités. Il est mort pour nous à la croix. Il n'est pas mort pour lui-même. Ainsi, c'est pourquoi la Bible dit, si par l'offense d'un seul, beaucoup ont été rendus coupables, à combien plus forte raison ceux-là qui reçoivent l'abondance de la vie de Christ seront justifiés avec lui. Vous voyez, c'est cela le mécanisme, le seul moyen, la seule voie que Dieu avait prévue pour sauver l'homme des châtiments du péché qui était devant lui. C'est pourquoi la Bible, Jean-Baptiste le voyant venir cria, « Voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie, voici le Sauveur, voici l'agneau de Dieu. Le sacrifice idéal, le sacrifice saint, sans défaut, sans tache. C'est lui que Dieu agrée. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte la nature du péché dans l'homme, qui ôte le péché, qui ôte le poids de la condamnation qui pesait sur l'homme. Il n'y a qu'en Jésus qu'il y a la condamnation, il y a l'effacement ou l'acquittement du péché qui pesait sur l'homme. Jean le voyant venir dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul, il dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, verset 1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avant, oui, il y avait la condamnation, il y avait le châtiment. Nous étions tous condamnés
prédestinés à la mort, à l'enfer. Mais pour ceux qui ont cru en Jésus, pour ceux qui ont accepté les sacrifices de la croix, pour ceux qui l'ont reçu sincèrement dans leur cœur, qui ont compris la valeur, qui ont compris les prix qu'il a payés à la croix et se sont appropriés de ces prix, pour ceux-là, il n'y a donc aucune condamnation. Vois les mystères de la nouvelle naissance. C'est celui qui est né de nouveau. Bien aimé, il y a tellement de bénéfices autour de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, il a les pardons de ses péchés. Tu as les pardons des péchés. La Bible dit, en lui, nous avons les pardons des péchés. Donc, en lui, en Christ, il n'y a donc aucune condamnation. Pourquoi? Son sang efface toute condamnation. En lui, nous avons les pardons du péché. 2, en Christ, nous avons la régénération. Nous sommes régénérés. Nous sommes nés de nouveau. En lui, nous avons la rédemption, la rédemption. 4, les rachats. Il nous a rachetés. Ce sont les bénéfices ou des choses qui accompagnent la nouvelle naissance. 5, il y a l'expiation. L'expiation, nos péchés sont expiés, effacés. 6, il y a la rémission des péchés. Il y a le sceau même du Saint-Esprit en nous. Nous avons le sceau du Saint-Esprit. C'est par la nouvelle naissance. Nous avons l'héritage. 6, l'héritage avec les saints. Nous avons 8, la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle par la nouvelle naissance. Nous avons 9, la libération. Nous sommes libérés. 8, nous avons 10, nous avons l'acquittement. Il n'y a plus de condamnation, nous sommes acquittés. Oui, avant nous étions condamnés. Nous étions dans la route qui a mené à la mort et à l'enfer. Mais Christ, par son sacrifice, nous sommes acquittés. Il n'y a donc aucune condamnation. Nous sommes justifiés. Il y a la justification. Nous sommes justifiés. Nous sommes adoptés. 12, il y a l'adoption. Vois tout l'héritage, tous les bénéfices dans la nouvelle naissance. Les pardons du péché, la régénération, la rédemption, l'expiation, les rachats, l'héritage avec les saints, le sceau du Saint-Esprit, la libération, l'acquittement, tout cela, la nouvelle, tout cela, la vie éternelle, ce sont les bénéfices que nous avons lorsque nous naissions réellement de nouveau. Et c'est pourquoi Christ dira à Nicodème, you must be born again. Il faut que tu naisses de nouveau si tu veux voir le royaume des cieux ou si tu veux entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que le monde te dit, je ne sais pas ce que les hommes te disent, je ne sais pas ce que la religion te dit, mais je vais te présenter une personne, l'unique, qui ôte les péchés du monde, qui a pris tes péchés, tes souffrances, ta mort, ta place à la croix et qui a accepté la mort. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé comme personne ne peut t'aimer. Il t'a aimé non pas comme ta mère peut t'aimer, plus que ta mère, plus que ton père, tes frères, tes soeurs, plus que tout homme dans ce monde, il t'a aimé. Il t'a aimé tellement qu'il était prêt. Il a donné sa vie pour toi. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qu'il a fait. Il n'est pas venu dans ce monde pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. Oh yes, quel immense amour. Alors si tu reçois son œuvre à la croix, si tu l'acceptes sincèrement comme ton Seigneur, pas une récitation, pas une prière que tu fais sans comprendre le fond, mais si tu comprends que tu étais destiné à la mort, que ta place était en enfer, mais il y a une personne qui est morte pour toi à la croix, si tu acceptes les sacrifices de sa mort, tu l'acceptes dans ton cœur réellement comme ton Seigneur et ton Sauveur,
tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu, tu es adopté dans la famille de Dieu, l'adoption. Tu es né dans la famille de Dieu et il n'y a donc aucune condamnation. Ton nom est inscrit dans les livres de vie et tu es prédestiné à la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. Et c'est le grand mystère, c'est le grand miracle, la nouvelle naissance. C'est pourquoi la Bible dit il y a une grande joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. La Bible ne dit pas qu'il y a une grande joie devant les anges pour les aveugles qui ont vu, ou pour les sourds qui ont entendu, ou pour les morts qui ont ressuscité. Non, la Bible dit qu'il y a une grande joie, une grande fête, une célébration au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Parce que c'est le plus grand miracle, c'est l'essentiel. Pourquoi Christ a ressuscité Lazare qui était mort 4 jours, mais après cela, Lazare est mort encore. Tu peux être guéri de ta maladie, mais tu mourras encore. Tu peux être béni, tu as des enfants, tu as des maisons, mais tu mourras, tout cela restera. Où iras-tu après ta mort? L'essentiel, Christ a dit à Nicodème, tu me parles de beaucoup de choses, mais voilà l'essentiel. Il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a une grande joie. Il y a une grande joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Bien-aimé, Christ est mort pour toi. Personne ne peut se sauver lui-même. La terre, le monde, les plaisirs, tout ce que nous voyons passera. Et l'homme a en lui la nature du péché. Vous voyez même un enfant. Moi, j'ai des enfants. 4 ans. 7 ans. Un petit enfant a les réflexes de mentir. Si il a fait quelque chose, c'est lui qui a fait ça. Il a versé l'eau par terre. Tu demandes, who did it not me? I don't know. Donc, il a les réflexes de mentir, même étant enfant. Qui lui a appris à mentir? C'est la nature du péché qui est dans tout homme, qui est né de l'homme et de la femme. Et Christ, quand la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il vient ôter cette nature-là de péché en nous et il nous fait naître dans une famille de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est a accepté Christ, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il est devenu une nouvelle création. Donc, il n'a jamais existé avant. Il commence à exister. Ce qui était avant, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses, la Bible dit bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela n'est possible qu'en Christ. Tu es régénéré, tu es justifié. Tu as la vie éternelle, tu es libéré. Et un tel homme, je comprends mal après que tu es né de nouveau, mais qu'on te parle, en tout cas, j'essaie un peu de réfléchir par rapport à cela. Une personne qui est née de nouveau, il est né dans la famille de Dieu, il a Dieu comme Père. Son nom est inscrit dans les livres de vie. Il a la justification, il a le pardon de ses péchés, il a la rémission de ses péchés. Il a l'héritage, la part d'héritage avec les saints. Il est adopté dans la famille de Dieu. Mais vous lui dites que, vous voulez le convaincre qu'il doit encore faire des choses pour avoir la libération. Il peut encore être lié par les démons des familles, par les liens. Il peut encore être sous la malédiction. En tout cas, bibliquement parlant, même en réfléchissant, c'est impossible. Il n'y a donc aucune condamnation. Tu es né dans la famille de Dieu. Tu es Dieu comme Père. Le sang qui coule en toi, ce n'est plus le sang de ton père ni de ta mère, mais c'est le sang de Dieu. L'ADN de Dieu coule en toi. Tu es régénéré, tu es transformé. Tu n'as plus des rapports, tu n'as plus des liens avec ta famille, avec ton passé. Parce que tu es né dans la famille de Dieu et tu as désormais Dieu comme Père. Et tu es libéré de toute forme de malédiction, d'oppression, de puissance du ténèbre. Tu es libéré de tout cela. Si réellement tu es né de nouveau. Et c'est
tout commence par là. Tout commence par là. Et je conçois mal qu'une personne qui a réellement connu, fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui est née dans la famille de Dieu, réellement accepter de vivre une autre vie que ce que c'est là. Je conçois mal. Est-ce que tu avais vraiment fait l'expérience de la nouvelle naissance? C'est quelque chose que, quand on découvre cela, on ne peut plus abandonner cela. Peu importe toute la richesse de ce monde. D'ailleurs, les biens de ce monde, la richesse de ce monde devient de la boue, de la perte, parce que tu veux gagner Christ. Tu as gagné Christ. J'aime ces paraboles où Christ dit que le royaume des cieux, c'est comme un trésor caché dans les champs. L'homme qui les découvre, dans la joie de son cœur, vend tout ce qu'il possédait pour acheter ces champs dans lesquels est caché ce royaume, les trésors du royaume. Donc, les restes ne représentent plus rien. Tout ce qu'il veut, c'est le royaume. C'est d'acheter les champs dans lesquels est caché le royaume. Donc, bien aimé, si réellement une personne est née de nouveau, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu as accepté Christ réellement dans ton cœur, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu as la joie de Dieu, la paix de Dieu dans ton cœur, la vie de Dieu coule en toi. Aucune vie ne sera possible. Tu ne peux imaginer une autre vie. Je me demande vraiment si les gens qui se disaient chrétiens et qui rentrent dans le monde, s'ils étaient vraiment chrétiens, s'ils avaient vraiment connu l'amour de Christ, s'ils ont vraiment été saisis par l'amour de Christ à la croix. Parce que c'est une vie, quand on les découvre, quand on goûte à cela, mais il est pour moi impossible d'imaginer une autre vie en dehors de Jésus. Et tout commence par la nouvelle naissance. Réellement, bien aimé, beaucoup viennent à l'église, beaucoup servent le Seigneur, beaucoup prêchent la parole, beaucoup sont dans les télévisions, beaucoup sont des chants, mais sans réellement faire l'expérience de la nouvelle naissance. Or, c'est là le commencement. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'un jour, il y a des prédicateurs, j'ai lu des livres, il y a des prédicateurs qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance alors qu'ils prêchaient sur la chair. Il prêche, il est saisi, il se met à pleurer. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux te recevoir. Alors, il a fait des années et des années qu'il prêchait. Il y en a qui sont dans les églises, dans les milieux chrétiens, mais sans réellement faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Et aujourd'hui, Christ t'étend encore la main. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il t'étend la main. Il a pris ta place. C'est pour toi qu'il est allé à la croix. C'est pour toi qu'il est mort. Aujourd'hui, de tout ton cœur, est-ce que tu veux le recevoir? Est-ce que tu veux l'ouvrir ton cœur? Dis, Seigneur, je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis né dans les péchés, que la sémence du péché adamique est en moi. Je reconnais que je pêche d'une manière ou d'une autre. Même si j'ai fréquenté les milieux chrétiens, mais aujourd'hui, je veux faire une expérience personnelle avec toi. Je t'ouvre mon cœur. Si réellement tu sens ces besoins, bien-aimé, et tu le fais, cette prière en âme et conscience, tu seras sauvé aujourd'hui. Christ a dit à ses pécheurs à la croix, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Si tu sens ces besoins, mon frère, je ne veux pas que tu fasses une récitation. Je veux que ton cœur parle à Dieu. Parle-lui. Avec tes propres mots d'abord, dis-lui, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mon iniquité. Efface mes transgressions. Tu peux prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, tu m'as parlé encore en ce jour. J'ai écouté ta voix. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je reconnais que je suis un homme pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. J'accepte l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang que tu as versé pour moi. Efface mes péchés. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans les livres de vie. Je reçois ta vie. Que ton sang me purifie. Mets en moi le sceau du Saint-Esprit. Et donne-moi à marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus.
J'ai ainsi prié. Amen. Vous voyez, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Cherche-toi une bonne église où on prêche Christ en vérité et en esprit. Suis des enseignements, fais-toi baptiser et un jour, nous allons nous retrouver au ciel. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager la vidéo pour sauver, édifier une personne et veuillez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube, Daniel Katunda officiel. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci. This is our family. This is our life.